nous, on est dans le e-tourisme. Donc, ce qui fait que déjà, on n'est pas une agence répertoriée aux côtés du ministère. C'est vrai que c'est le tourisme, c'est l'Internet, et c'est ce qui nous fait travailler, c'est-à-dire les moteurs de recherche, les référencements et les forums de voyage. Donc, en général, on est référencé sur, par exemple, sur TripAdvisor, par exemple, où on a un très bon référencement. Et par rapport aux avis des clients, ça nous permet vraiment de travailler. C'est la demande mondiale qui est comme ça. C'est pas des choses que déjà le Sénégalais, par exemple Delta Sailing Excursion a créé. Il y en a d'autres, hein, et c'est des gens qui sont très braves et qui représentent très bien le Sénégal et qui ont de très bons retours aussi. Sauf que aussi c'est la demande, c'est cette nouvelle réalité-là qui se passe. Et nous, comme on a seulement un plateau d'offres à donner à nos futurs clients, donc ils s'adaptent par rapport à ça. Ils ne peuvent pas venir, par exemple, à une agence qui est basée à Dakar, qui s'appelle, je ne sais pas, par exemple, Modou Ndiaye, agence de voyage, qui n'est pas connue, qui n'est pas répertoriée dans l'Internet. Ils ne peuvent pas être connus. Donc c'est cette demande-là que nous nous sommes adaptés. Sauf que malheureusement, on s'est adapté à cette demande en amont, mais en aval, malheureusement, on ne peut pas se formaliser. Et dans les textes de l'État du Sénégal, ils ne prennent pas en compte cette nouvelle donne du tourisme. Ce n'est pas encore pris en compte. On est là. La demande est là, on représente, je pense, on a une bonne portion sur les arrivées touristiques, assez considérable, je le dis même. Sauf qu'aussi, en âme et en conscience, nous savons qu'on est dans l'informel. Et en ayant essayé de se formaliser, il y a toujours un problème. Pour avoir la licence touristique déjà, il te faut 5 millions pour des jeunes entrepreneurs. 5 millions à cautionner dans les caisses de l'État, c'est tout un problème pour un début. Ça nous pénalise dans le moment où on a besoin de s'exprimer. On a vraiment des idées à éclore, on a des possibilités déjà. Donc ça nous plombe dans le sens où, en âme et en conscience, on sait que, par exemple, on est limité. On est limité et on ne participe pas directement au développement ou bien dans les caisses de l'État. On aurait vraiment voulu payer quelque chose et être plus autonome. Par exemple, moi, je n'ai pas le droit, par exemple, en tant qu'agence en ligne, d'entrer dans un hôtel, vendre les excursions. Je ne peux pas être représentatif. Malgré, par exemple, que ce soit un hôtel, un tel ou un tel, au moins, il y a certains hôtels où je peux avoir 5 arrivées la semaine, mais c'est tout juste, on se capte avant qu'ils viennent, on cale les dates. Le client, en tant que tel, il nous voit comme une agence, parce que c'est l'Internet, bien référencé, bien vu, mais ils ne savent même pas que réellement, on est seulement virtuel. Et on veut vraiment sortir de ce lot-là. Il y a un danger là-dessus. Il y a un danger. Le danger est que malgré que certains forums de voyage jouent des polices pour que tout soit carré, mais on n'a pas où notre ministère de tutelle ne peut pas nous prendre en charge. Parce qu'il n'y a pas de textes qui régissent nos activités. Le client qui vient ne peut pas s'adapter à nous. C'est à nous de s'adapter à la demande du client. Et cette demande-là est le numérique. Nous, on ne peut pas s'adapter à un client. On a une offre à faire. Et par rapport à cette offre-là, on doit savoir les besoins réels du client. C'est-à-dire la réactivité déjà, quelqu'un qui t'envoie un mail directement. La réactivité, les sites internet, c'est des vitrines pour montrer un peu tes activités, ton sérieux. Parce que le site internet en tant que tel, ça parle déjà de vous. C'est votre premier contact avec le client. Et maintenant, par rapport à ces sites internet-là, comment interchanger le client à un potentiel client, le demandeur à un potentiel client qui va venir en vous. Donc par rapport à tout ça, maintenant, comment vraiment former, surtout il faut cette formation-là, et vraiment accepter qu'il y a ces réalités-là. Et je pense que le ministre, je lui lance un appel vraiment solennel, que vraiment, hormis tout ça, qu'il prend en charge, qu'il étudie avec ses collaborateurs, plus cette demande en ce moment-là réelle du tourisme, cette demande numérique du tourisme, et essayer d'intégrer des jeunes entrepreneurs comme moi. Et il y en a beaucoup même plus braves qui ont fait plus des années bien avant moi et qui travaillent dans l'ombre. Et heureusement pour eux aussi, ils ont une très bonne visibilité et une très bonne réputation en Europe pour les futurs vacanciers. Malheureusement, ils ne sont pas rois chez eux. On a un bon plateau touristique. Le reste, c'est d'essayer de le gérer, de le canaliser et d'écouter les demandes des clients en général, les touristes.